January 2011, a cold winter day. These magnificent 50-year-old 4Ls are about to embark on an epic journey that all starts right here, in front of this historical Renault building. In a few hours, they will all set off, just like in the 60s, for one of the most legendary winter events, the historic Rally of Monte Carlo. The 14th edition follows the route of the renowned Monte Carlo Rally. The Renault Classic team has prepared specifically for the event. Hugues Portron is the driver, assisted by Jean Ragnotti. On a choisi de commencer l'année en engageant 3 4L au Monte Carlo historique, en clin d'œil à l'engagement d'équipage officiel en 62 et 63 au volant de cette petite voiture qui venait de sortir puisqu'elle a été lancée en 61. Ça nous amusait de mettre cette petite 4L au milieu de voitures beaucoup plus puissantes, berlinette à 110, R8 Gordini, R12 Gordini, 5 turbos, etc. C'est vraiment, voilà, on y va pour s'amuser. Manu Guigou was a Renault driver in the French Rally Championship. Michel Leclerc, a Formula One driver from the 70s. Jean Ragnotti won the Monte Carlo in 81 in an R5 Turbo. They're assisted in the task by journalists and aficionados. C'est une voiture assez facile, hein. C'est facile à conduire, on n'est pas embêté par l'excès de puissance, donc ça devrait se passer très très bien. Bon là c'est la régularité, je crois que ça va être aux 50 de moyenne, et dans l'école on aura peut-être un petit peu de mal, mais après l'école il y a de la descente. C'est la boîte séquentielle ça. Double versé. Allez c'est parti, on va s'amuser et on va tous les taper. Je voulais faire un rallye depuis très longtemps, j'ai jamais pu le faire, jamais pu réaliser ce rêve. Et alors faire le Monte Carlo, pour moi, c'est une merveille parce que je vais découvrir le rallye, même si c'est de la régularité. La première, qui est donc tout droit, deuxième. Ah non, ça va être bien ça. J'ai la chance de piloter sur des voitures modernes, sur une Clio, sur une Mégane N4 pour cette année. Et la chance de pouvoir faire le Monte Carlo historique qui est je dirais, un rêve de gamin. Monte Carlo que je n'ai jamais fait. S'ils croient que tous les deux, je vais les laisser passer, je pense qu'ils se mettent le doigt dans l'œil. Before taking on the concentration route in the 14 regularity zones, the participants were given some final advice. Allez, on y va? C'est parti! In order to celebrate the rally's centenary, the word go is given from 5 cities that have marked its history: Warsaw, Glasgow, Reims, Marrakech and Barcelona. Ils vont faire une première étape, l'étape de concentration, plus de 1000 km dans la nuit. Il y a des contrôles horaires dans plein de villes sur le parcours de concentration, et même après, quand on sera dans le parcours commun et dans le parcours final, on traverse des villages, et tous ces villages, toutes ces villes font une grande fête pour le Rallye Monte Carlo, et donc automatiquement on aura une ambiance très très bonne. After more than 1,000 kilometers driven by night and after passing through the mandatory checkpoints, the 300 teams end up in Monaco. The 4Ls who had set off from Reims managed to tackle the concentration stage without any complications before arriving in Monte Carlo under heavy rainfall. On n'a pas beaucoup dormi, j'ai dormi 5 minutes depuis hier, mais sinon la voiture marche bien, on est passé dans les temps partout, donc a priori on a gagné le rallye, j'espère qu'il va être annulé à partir de demain. Ouais. The participants bring together amateurs and professionals alike. Consistency and endurance are a requirement. The historic Rally of Monte Carlo is similar in nature to the real Rally of Monte Carlo. Le Rallye Monte Carlo est un rallye ouvert à tous, comme il était dans le passé. Le Rallye Monte Carlo des années 50, lorsqu'on avait 400, 500 engagés, c'était la voiture de Monsieur Tout-le-Monde et ça continue à être dans sa version historique. On va de la Porsche, de la Lancia Stratos, mais on a aussi la Dauphine ou la 4 chevaux. Depuis 2003, il y a un essor du monde de la voiture historique grâce à un règlement qui est la régularité, avec l'idée d'inciter les gens à participer à un rallye de Monte Carlo sans forcément avoir des notions de pilotage. But for everyone, it still is an uphill battle. After the ranking stage and the common stage that will take everyone over to Valence, one still has to be able to perform in the final stage into Monaco. Just like true professionals, the 4L drivers study the routes. Tactics and consistency management are all part of the conversations. Legendary names like Saint-Bonnet-le-Froid or the Turini Pass are also a source of concern for the participants. Another one is the weather. Ce qu'il faut voir, c'est les 20%. Là. Justement, voilà. Donc tu as une table si tu veux, avec tous les 100 mètres et tu te recales tous les 50. Si tu veux 100 mètres,
In the morning, the teams set off towards Valence, hoping to be able to muster some kind of good results. 5, 4, 3, 2, 1, go! Avec la vitesse, ça marche mieux! Non! Ça, c'est Jeannot de trajet. Ça, c'est Jeannot de trajet. 3, 2, 1, go! Bravo, Tamarly! The backcountry around the southeastern French city of Nice is a thing of the past here as the drivers start tackling these small roads, taking them towards the Drôme and Ardèche region of France. It's on asphalt like this that the rally has seen some of its most memorable moments and also most impressive occurrences. Sumptuous landscapes and narrow roads are all part of the decor. It's almost like being in a different place at a different time. Formula One man Eric Coma is now a gentleman driver who relishes the ancient automobile scene, and particularly the Alpine A110. C'est évidemment une passion d'enfance. C'est la première voiture qui m'a fait rêver. Et en 73, ils sont champions du monde. J'avais une dizaine d'années. J'ai suivi ses exploits. Et donc, quand j'ai commencé à gagner de l'argent avec le sport automobile, la première voiture que je me suis achetée, c'était une 1600S. The historic Monte Carlo rally is still a true rally, even though speeds average 50 km per hour. C'est un rallye difficile parce qu'on a rarement une route parfaite du départ de la spéciale à l'arrivée de la spéciale. Sur par exemple 35 km de spéciale, il y a le départ qui est sec pendant 7, 8, 10 km. Après on a un peu de plaques de glace. Après on a vraiment de la neige jusqu'au sommet. Et après on redescend, si c'est le côté nord, on a des grosses plaques de glace, c'est-à-dire un peu casse-gueule. Et puis après on retrouve le goudron dans la vallée. C'est un rallye très difficile, souvent à cause de la météo et des choix de pneumatiques. The 4Ls are simple and formidable vehicles capable of eating up even the greatest of distances. A focused Manu Guigou is leading the way, ahead of Ragnotti and Leclerc. À gauche, tout droit. 440 mètres d'avance. Personne en haut, regarde. Personne en haut. Franchement, je me suis régalé. Parce que dans la montée, il faut souder avec nos 40 chevaux. On soude à bloc, on met la première, talon pointure, on monte comme on peut. On passe au col, on a 700 mètres de retard. Et dans la descente, on soude pour récupérer les 700 mètres de retard. Donc on freine tard, enfin je te passe les détails. Ça reste quand même très difficile parce qu'on est contraint là aussi de respecter une moyenne par rapport à la moyenne imposée, par exemple de 49. On ne peut pas dépasser le 57 à l'heure. Ça veut dire que dans les descentes, on ne peut pas dépasser 57 pour essayer de rattraper ce qu'on a perdu dans la montée. Il faut plus être en fait cérébral, surtout celui qui est à droite, qui doit en permanence indiquer à son conducteur s'il est effectivement en dessus ou en dessous des 46 ou 47 ou 48 km/h imposés. The historic Rally of Monte Carlo is also about meeting people who share the same passion. 4 roues motrices, là. Ça a failli être le WRC, hein. Pour avoir le pont sous, voilà. Il y a même les pare-chocs de l'auto-tamponneuse. Mais non, mais ça, c'est le modèle 1961, le pare-choc. Oui, c'est les premières 4L. C'est les premières 4L, je les ai récupérées, je les ai trouvées, je les ai montées dessus. Devant aussi. Back on the road for John Ragnotti, who will drive a few kilometers with these other 4L fans. C'est extraordinaire. Alors, Jean Ragnotti dans l'équipe, la 4L, c'est une cote de sympathie assurée, absolument fantastique. Les gens viennent nous voir au début des spéciales pour nous dire oh, c'est génial en 4L, j'en avais une où j'ai appris à conduire avec une 4L, c'est fantastique. Jono has been amazing, brilliant. We had lots of fun, always laughing, and yeah, his driving is unique. So it's been really, really good, yeah. Certains villages accueillent Jean Ragnotti et sa Renault 4 avec la mairesse, la fanfare et tout ce qu'on peut imaginer, quoi. One of the most symbolic moments of the event takes place in the heart of the Ardèche region of France, around Vals-les-Bains, in a town called Entraigues-sur-Volane. Inhabitants here love their rallying. Drivers and teams have been coming to this Hotel La Remise for 30 or so years. It all started back in the 70s when organizers came across these warm, welcoming hospitality professionals. A father-son tradition here, the special apple tart and glass of water awaits the drivers and teams upon arrival. Comme dans les années 80, le rallye est passé devant la maison, donc on a commencé à donner des tartes un petit peu à l'équipe Alpé, à faire certains pilotes, mais pas à tout le monde.
Et puis bon, comme il y en avait qui rouspétaient un petit peu, qui disaient pourquoi eux, pourquoi pas nous, donc on a donné les tartes après à tout le monde. C'est devenu une tradition, c'est devenu un contrôle de passage obligatoire. A nice traffic jam where one can find a Jean-Pierre Nicolas, Tour of Corsica winner in 1973, behind the wheel of an Alpine A110. De voir ces vieilles 4L, qui sont d'ailleurs dans un état remarquable, c'est très sympa de les voir sur les routes. Ça me fait une grosse joie de voir Jeannot au volant de cette voiture-là. Je me suis habillé parce qu'on a fait un symbole le froid. An area where hundreds of people came to have a look at the parade of these crown vehicles of the past. The Dauphine won back in 1958, the Alpines in 71 and 73, and the R5 Turbo in 1981. The 4Ls are also part of the history of the Monte Carlo. They have shown time and time again their versatility. Jean-Louis Lotohic supervises everything regarding the restoration and maintenance of the Renault Classic 4Ls. On crée des points d'assistance à peu près tous les 200, entre 150 à 200 km. On n'a pas le droit de suivre le même parcours que les concurrents. Donc le petit jeu consiste à contourner tout ça et à prendre les grands axes, être le plus rapide possible. Mais quand des fois nos concurrents font 80 km, nous on en fait 200, 250. Quoi. On est très très bien accueillis par le réseau Renault qui a fait vraiment un effort, la partie sud-est de la France, là, pour nous faire des points d'appui logistique. Et là, par exemple, cet agent, là, il nous a préparé des petits croissants, il les a tout préparés. Donc voilà, tout va bien pour nous. J'espère que ça va être comme ça jusqu'à demain matin et que tout ira bien, mais avec la fiabilité de cette voiture, j'ai aucun doute. Ça a été mon rêve de toujours, depuis 81, quand il y avait le Renault 5 Turbo, j'ai toujours rêvé d'en avoir une. Et mon rêve s'est réalisé, et là en plus signé par M. Ragnotti, encore mieux. Des grands monsieur qui ont une gentillesse et une sympathie incroyable. Des très grands monsieur. Renault is also involved in a partnership with the Automobile Club de Monaco. Un partenariat d'à peu près 30 ans. Ces véhicules nous servent tout d'abord pour l'IRC, ensuite pour le rallye historique, pour les énergies alternatives, puis un certain nombre de véhicules repartent sur Paris, au garage de la direction, et le reste nous sert pour le Grand Prix de Formule 1. Renault a mis à disposition de l'Automobile Club de Monaco pour ces deux rallyes 120 voitures qui sont adapté aux besoins, puisque ça va du véhicule de transport de VIP aux véhicules qui nous permettent d'ouvrir les épreuves, de véhicules comme les Mégane Sport. Non, c'est toute une gamme complète de véhicules selon nos besoins. The Rally of Monte Carlo would not be what it is without the legendary stage of the Turini Pass, a night stage often driven in snowy conditions. It's often in this segment that the final ranking is decided. A stage the Crown Prince of Monaco could simply not miss. Monseigneur a fait le déplacement, donc il y a un petit peu de stationnement. Ouais? Ouais. Ah, voilà. 249 teams ranked upon arrival in Monaco, including the 3 4Ls of Renault Classic. Et bien voilà. Voilà à bon port. Terminé malheureusement, on va dire. Mais on s'est super bien régalé, vraiment. Magnifique ce rallye. Magnifique. Ça a été quelque chose d'extraordinaire. Les gens de chez Renault nous ont donné une opportunité qui était inimaginable. J'ai pas de mots pour dire ça, c'est fantastique. On a du mal à se séparer tellement que l'équipage est soudé. Ouais. On forme une bonne équipe, voilà, éventuellement à refaire. C'est plus qu'un bon souvenir, c'est une expérience extraordinaire.